L'objectif de l'étude est, encore une fois, d'essayer d'approcher des personnes qui ont conscience de prendre des risques, c'est-à-dire des personnes qui n'utilisent pas toujours le préservatif lors de leur rapport sexuel, et de leur dire, écoutez, on va essayer de vous prendre en charge le mieux possible pour vous permettre de réduire vos risques de contamination vis-à-vis du VIH, mais aussi vis-à-vis des autres maladies sexuellement transmissibles. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer, vous rappeler comment on se contamine avec ce virus, quelles sont les pratiques les plus à risque, quelles sont les conduites à risque, comment se protéger avec le préservatif, car ça reste quand même la pierre angulaire de la prévention, et le procédé jusqu'à présent le plus efficace. Comment également réduire ces risques en traitant et en dépistant vos autres infections sexuellement transmissibles, dont on sait qu'elles favorisent la contamination par le VIH. Et ces infections, elles peuvent être apparentes quand on a par exemple une éruption dans une syphilis, ou quand on a des brûlures en urinant, quand on a une infection à gonocoque, mais parfois elles sont inapparentes, comme le VIH. Le VIH peut donner une maladie apparente, le sida, ou il peut être inapparent. Et tout ce qui est inapparent, eh bien, c'est plus difficile à appréhender, et c'est comme ça d'ailleurs que l'épidémie se poursuit, parce qu'on peut être contaminé sans le savoir et de façon inapparente. Et c'est la même chose pour les autres infections sexuellement transmissibles, et donc dans l'étude, on les dépiste, y compris chez les gens qui n'ont aucun symptôme, et on les traite. L'idée, c'est de prendre un certain nombre de gays actifs qui ne prenaient pas de risques et de leur demander de... Non, alors, bref, il s'agit de prendre des gens, comme je l'ai expliqué, qui ont des conduites à risque, qui ont cette conscience. Il faut déjà avoir conscience que dans ces pratiques sexuelles, on peut être amené à être dans des situations à risque parce qu'on n'utilise pas régulièrement le préservatif. Les personnes qui utilisent régulièrement le préservatif n'ont pas d'intérêt à participer à une vie comme celle-là. Donc, je disais que pour ces personnes-là, il y a donc tout un accompagnement de prévention qui est prévu, avec également du counseling, c'est-à-dire des personnes qui sont spécialement formées au conseil en prévention. Il y a également une vaccination contre les hépatites. On a parlé tout à l'heure d'hépatite C. Il y a également l'hépatite B qui se transmet par les rapports sexuels, l'hépatite A également. Il y a des épidémies d'hépatite A pour lesquelles, pour prévenir ces maladies, il existe des vaccins efficaces. Donc on vaccine les personnes qui le souhaitent. Pas pour la C, pas encore, mais ça va bientôt arriver. Pour le sida, par contre, c'est encore très très loin. Et donc, à ces personnes, on explique également ce que c'est que le traitement post-exposition, c'est-à-dire quand on a eu un rapport avec une personne de séropositivité inconnue ou séropositive et qui on a pris des risques, il est possible en France d'avoir accès dans tous les services d'urgence, dans tous les hôpitaux, au traitement post-exposition, c'est-à-dire une trithérapie qu'on prend après le rapport pendant 3 à 4 semaines. Ce genre de méthodes de prévention qui sont disponibles en France, alors que ce n'est pas le cas dans la plupart des pays en dehors de l'Europe. Eh bien, à ces personnes, on va leur dire, en plus de tout ça, dans le cadre de l'étude, on veut savoir si de rajouter un traitement antiviral par le Truvada apporte un bénéfice additionnel. Et j'insiste sur le côté additionnel, il ne s'agit pas d'une alternative, il s'agit d'un bénéfice additionnel. Et donc, on veut avoir la preuve scientifique de cette amélioration de la protection, si tant est qu'elle existe. Et en effet, dans la littérature scientifique, aujourd'hui, on a un certain nombre d'études